Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on retourne pour l'exploratologie de février. Un petit peu en retard, on l'a vu dans les temps, mais on était malade. Donc voilà. Voilà. C'est parti. Allez, je pioche. Pacapacam. Hop. Ah bah. Le petit mot carte postale. Oh. Ah. Expression japonaise qui veut dire... Wabi-sabi. Expression japonaise qui veut dire trouver la beauté dans les imperfections. Ah. Petit clin d'œil à Marjorie. Du coup, bon unboxing avec tous les deux, avec deux livres pas trop gros pour pas donner trop de travail de lecture à Benjamin. Bise à tous les deux, Marjorie. Oh, c'est pas un travail de lecture. En plus, j'en ai acheté à côté. Ouais. Donc voilà, une petite carte toute mini. J'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Bon, après, faut voir la taille des bouquins. Ouais, je crois qu'elle m'a dit que c'était bon cette fois-ci. Attends, pas... c'est quoi? Oh, c'est quoi? Strawberry. Est-ce que ça se mange? Ça se mange, oui, une tasse. c'est du biscuit pour le thé. Ah, avec du beurre apparemment. Attention, la boîte est vraiment jolie. Hein. Ouais. On n'a pas préparé le thé. Mais elle nous avait pas prévenu aussi. C'est ça. Ça c'est pas mal. On va remettre aussi les bananes séchées, c'était trop bon. Ah tiens. Ah bah, elle a prévu sent... tout. Ça sent vachement bon. Ouais. Attends, je vais en montrer un entier. Waouh, ça sent trop bon. Voilà. C'est bon en plus. C'est vrai qu'avec un thé, ça doit vraiment bien passer. Un petit biscuit sablé. Non, ça va vraiment. Après, en fin de bouche, en fait, ça a le goût de quand on mange les petites fraises séchées qu'on a dans les crispy, comment ça s'appelle, spécial K à la fraise ou ce genre de choses. Quoi. On sent un petit peu, il y a un petit côté cheesecake dans le goût, mais ça reste un biscuit sablé, ça se sent et c'est vraiment bon. Vraiment pas mal. Moi, je trouve que ça fait pas cheesecake, c'est vraiment crispy avec les fraises séchées. Et moi, ça m'évoque un petit peu le cheesecake. Mais en tout cas, c'est une bonne idée. Non, franchement, là, c'est cool. Attends, ça fait, je suis en train de piquer. Ah oui. Oh Mini pop. Elle a mis des pop-corn. Parce que je lui ai envoyé un message, c'est comme quoi j'aimais bien quand elle mettait des pop-corn. Alors, c'est des. Alors, est-ce qu'elle avait prévu. Sucré, salé et mini popcorn. Mini popcorn. C'est écrit dessus. Ah, aussi bien, c'est fait, tu sais, avec du bébé maïs. Ouais, ou des fois on peut en faire avec. C'est des tout petits. Avec du riz ou ce genre de choses. Alors je sais pas si c'est basé peut-être le maïs. Ils sont vachement bons. Ils sont super bons. Ils sont pas sucrés, mais pas particulièrement salés. Pas comme les popcorn au beurre que t'avais acheté là sur ma American Market qui étaient trop dégoûtants. Alors moi j'aimais bien, j'ai rajouté en fait de la poudre caramel que j'avais rajouté dans les popcorn au beurre, plus en fait du sucre pétillant. Et c'était pas mal. Il manquait plus que le chamallow, on avait la totale. Ah ouais, non, et du coup, ils sont véganes, sans gluten, tout naturel, sans allergie, etc. Je me demande si elle passe genre toute une journée à tout goûter, de ce genre à tester les chips, les popcorn et tout, parce que là, ça doit être vraiment cool. C'est bien du maïs, hein, c'est pas du riz ou quoi que ce soit. Non, en tout cas, ils sont super bons. Là, vraiment, si vous voyez ça en épicerie fine, ce genre de choses, ils sont vraiment très bons. Ouais. Vraiment, je valide. Comme les biscuits, mais j'avoue que je faire les popcorn au biscuit. Par contre, le salé, je sais pas. Je peux pas tomber dessus. En fait, ça cassait un peu le trop sucré, mais ça sentait que c'était du salé, mais très léger. Là? Ouais. Ah, ok. Alors, un petit papier. Moi. Mais non, mais c'est à moi. Ok. Bon, vraiment. Oh, Horty. Donc, c'est une marque de thé. Donc là, c'est un Bicalm, donc c'est de la camomille. Là, ça se voit, ça se voit. Il y a toujours des designs très particuliers. Ouais, moi j'aime bien. Ça fait très Benjamin Lacombe. Ouais, je crois que c'est ça. Mais je sais pas mais il y a du miel dedans, parce qu'elle tient un truc là. Bah, Premium Organic Camomille Tea, mais tu sais, le camomille c'est un peu un goût du thé. De miel, pardon. Ah, d'accord, pour ça. En tout cas, très bien. Tu en le goûtera. Mais plus le soir, ça, parce que. Oh, il y en a encore un autre. Oh, t'as repéré tout l'été. Ah, bah tiens, c'est encore. En fait, de l'ortie. Elle est partie là-dessus. Alors, Detoxania, donc c'est des fruits, de l'herbe, du thé vert et des épices. Ok. Tawing Kung Fu. Ça, c'est un thé japonais. Pardon. On va faire un grand écart en mode. Bah, moi, tous les matins, mon yoga, mon petit grand J'aime bien le packaging comme ça. En plus, on voit vraiment les petits morceaux et tout. J'aime bien quand c'est un sachet comme ça. C'est pas mal du tout, ouais, j'aime beaucoup. Ah, celui-là, j'ai hâte de le tester. Bah, j'ai jamais goûté le Horty, mais c'est vrai que c'est une marque qui est curieuse. Je crois que j'ai jamais vu en magasin. Si, j'ai déjà vu. Ah ouais? À Rennes. Oh, il a l'air d'être aimanté celui-là. Can you buy happiness? Alors, you can't buy happiness, but you can buy books. C'est sur un morceau d'ardoise? Je sais pas, on dirait que c'est magnétique. Donc en gros, on peut pas acheter je commence à avoir tout. Mais on peut acheter des livres.
Attends, on va aller voir si c'est magnétique ou pas. Non, mais je trouve ça cool parce que j'en ai de différentes matières maintenant. T'en as en bois, en papier, en carton. En cuir, parce que mon CPE m'en a offert un en cuir et je suis trop content parce que j'avais pas de cette matière-là. De Nouvelle-Zélande d'ailleurs. Ouais. Et on en a aussi un en papier recyclé avec des petites graines à l'intérieur. Ouais. Non, ça je trouve ça cool. Ouais. Et là, celui-là est vraiment très joli. Et il est joli, ça. Un très bon choix, Marjorie. Franchement, là, c'est cool. Non, ouais, il est vraiment magnifique. Marjorie, elle tape toujours dans tes choix. Oh, c'est cool. Alors ça, c'est moi la semaine dernière. Non, mais c'est quoi? C'est un marque-page? C'est un chat roulé dans une écharpe. Ouais, bah c'est vrai que l'hiver est long. Mais quand même, Marjorie... L'hiver est long, les microbes sont là. Hein. Alors, Hélène Debrun, atelier Titi. J'aime bien. Un petit marque-page, je ne sais pas, d'un chat. Entouré d'une écharpe effet poisson. C'est rigolo. Regarde. Ouais, ou alors, en fait, c'est un serpent qui l'entoure pour essayer de l'étrangler. Non, ça dépend comment tu vois la chose. Ton serpent, il a combien de petites têtes? On voit bien les petits picots de l'écharpe. Mais en tout cas, c'est très joli. J'ai senti parce que ça me faisait penser au truc que vous savez qu'on suspend dans les voitures. Et non, tu l'aurais senti, je pense, dès lors que tu avais ouvert la boîte. Pas faux. Mais j'aime beaucoup. Hein. Moi, j'aime bien. La semaine dernière, Camille. Dans son écharpe. Alors, une petite carte comme j'aime bien. Ah, alors un petit mot de Marjorie, mais pour tout le monde ce coup-ci. Ah, c'est pour les nouveautés. Pour vos abonnements. Wow. Envie de rajouter encore plus... Ah oui, c'est la nouvelle box qu'elle propose. Ouais. Envie de rajouter encore plus de surprises à votre box? Alors, chaque premier du mois, dès la mise en ligne du nouveau thème, vous pouvez désormais commander sans frais de port supplémentaire des produits bonus des marques du mois. Boîtes et sachets de thé, ça c'est bien. Papeterie ou gourmandise en tout genre. Je proposerai aussi ponctuellement des livres hors catégorie que j'ai découverts lors de mes repérages, des romans ou des récits que j'ai aimés mais que je n'ai pas pu proposer dans les box pour les raisons variées. Bref, de quoi élargir toujours plus nos horizons de lecture. Ça c'est bien. Vous avez déjà 10 000 livres à lire et je vous en rajoute encore? Bah oui. Ça c'est cool. Retrouvez chaque mois dans la sélection bonus, donc voilà. Notez aussi que vous pouvez commander les bonus des mois précédents pour une prochaine box si vous les avez manqués. A bientôt sur le site Exploratologie. Ça c'est bien. Quand on a un creux, sans frais de port supplémentaire, c'est bien. Ouais, mais tout dans la box. Ça c'est pas mal. Très très bien marché. Attends. Alors ça c'est son petit mot comme d'habitude. Et une autre carte. C'est un peu plus simple celle-là par contre. Choose Joy, oui, choisissez de la joie. Mais c'est bien, ça va rejoindre mon mur de cartes postales. Bah ça reste dans les teintes en fait, blanc mais simple. Après souvent je choisis celles qui sont pastel et blanches. Je regarde. Il y en a 2-3 qui ressortent un peu, mais sinon c'est dans ces... Je crois que tu l'avais pris en photo et tu l'avais mis sur Instagram de toute façon. Ouais. Allez, on passe le petit mot de Marjorie. Bah, qui est assez grand, du coup on va pas perdre, enfin on va pas prendre du temps pour on le lit après. Alors, Luke et John de Robert Williams. Ouais, je m'attendais pas à un livre comme ça. Ouais. Alors, Duerdal, Burgade paumé dans la campagne anglaise, Luke, 13 ans, petit génie de la peinture, les yeux verts émeraude, vient de perdre sa mère et emménage avec son père dans une bâtisse à demi en ruine située dans les collines. Tiraillé entre sa peine et le chagrin de son père qui ne le jure plus que par le whisky, Luke se lie d'amitié avec John, un véritable ovni au look désuet, doté d'une mémoire extraordinaire et souffre-douleur de l'école. Commence alors pour les deux adolescents blessés par la vie un nouveau chemin vers la guérison et le bonheur. Luke et John, premier roman de Robert Williams, est la chronique poétique et lapidaire d'une rencontre brutale et touchante. Ça a l'air chouette. Ok. Ça a l'air très chouette. Je pensais pas. Franchement, dans ma tête, j'étais parti sur autre chose. Attends, il y en a un deuxième. Hein. Ouais, je sais, mais en fait, pour moi, je pensais qu'il y aurait eu sur la Russie ou en fait sur le Tibet. Enfin, vraiment, c'est vraiment sur ces zones-là. Je sais pas, dans ma tête, pour celui-là, j'en sais rien. Je m'étais dit, elle va peut-être partir là-dessus. Et finalement, quand je résume, je crois pas qu'elle nous a mis en fait un bouquin sur ces deux zones-là en fait. Sur la Russie, je crois. Sur le Tibet, je ne crois pas. Depuis que nous on prend les abonnements. Non, j'ai pas souvenir sur ça. Mais moi, je me suis mis ça vraiment en tête. Attends, il y en a un deuxième. Pourquoi tu t'es mis ça en tête d'ailleurs? Je sais pas. Ah tiens, il y a un ours. Ah bah. Croire aux fauves. Ah, c'est peut-être celui-là en fait. Natacha Martine. Donc croire aux fauves. Alors ce jour-là, le 25 août 2015, l'événement n'est pas. Un ours attaque une anthropologue française quelque part dans les montagnes du Kamtchatka. L'événement est un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent. Non seulement les limites physiques entre un humain et une bête qui se confrontent ouvrent des failles sur le corps et dans leur tête. C'est aussi le temps du mythe qui rejoint la réalité, le jadis qui rejoint l'actuel, le rêve qui rejoint l'incarné. Née en 1986, Natacha Martine est anthropologue diplômée de
HESS, et spécialiste des populations arctiques. Elle est l'auteure d'un essai tiré de sa thèse de doctorat dirigée par Philippe Descola, Les âmes sauvages face à l'Occident. La résistance d'un peuple d'Alaska, aux éditions La Découverte 2016, ainsi que d'un documentaire co-réalisé avec Mike Magidson, Twayan, je sais pas comment ça se prononce, T-W-A-I-N. Point du jour, Arte. Croire aux fauves est son premier récit. Ok, et c'est où Kamtchatka en fait? Le Kamtchatka, je sais pas du tout. Parce que ça me dit quelque chose en fait. Ouais, ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à savoir si c'est en Sibérie ou au Canada. Bah, je serais pas étonné que ce soit en Sibérie justement. Si c'est ça, ce serait... Du coup, on a vérifié. Petit point, on l'évite de dire de bêtises. Ouais, parce que... C'est bien en Russie et c'est dans la péninsule de Russie. Parce qu'en lisant, en fait, Sylvain Tesson, il en parlait, il citait ça, et du coup, j'en avais parlé à Marjorie, et elle m'avait dit qu'il y avait un bouquin qui pourrait potentiellement plaire en fait à ma prof, qui était la personne qui m'avait conseillé Sylvain Tesson. Et du coup, je me suis dit dans ma tête, aussi bien en fait, s'il y a un livre qui pourrait tourner plus ou moins soit au Tibet, soit en Russie, Sibérie, etc. Et c'est pour ça que je m'attendais à un livre comme ça, et c'est pour ça que le premier, j'étais étonné que ce soit là-dessus, mais en fait, le deuxième, du coup... Bah voilà. Mais n'empêche, Marjorie, est-ce que si elle est partie sur des livres plus fins, ouais, mais qui ont l'air très sympas? Elle avait dit. Qui ont l'air très sympas, et pour tous, vraiment, je pense que ce soit aux ados, aux adultes, là je pense que ça peut plaire à tout le monde. Parce que tu sais, quand je lui avais écrit, je lui avais dit que bah en fait j'étais un petit peu en retard, enfin blablabla et tout, et puis elle m'a dit t'inquiète pas, le livre et tout. Par contre, le mois prochain, elle dit c'était un gros bouquin. Oui, c'est vrai. Mais bon. En tout cas, c'est une super box de A à Z. Les bouquins sont très bien. sont pas négatifs, hein. Non, pas ils ont l'air très intéressants, humanistes, naturalistes, les deux j'aime beaucoup. Vraiment, et puis les petites cochonneries, on va pas se mentir. Ça va être devant Netflix, oui. Ah oui, t'as déjà prévu toi. Ah bah, je prévois tout, machin. Moi, ce que j'ai hâte, c'est vraiment ça, ce sera picoré petit à petit. Bah oui, c'est un biscuit pour le thé. Mais comme j'avais dit, en fait, c'est surtout le thé en fait que j'ai hâte de goûter. Ortie. Parce que celui-là, on l'a pas eu. Pour avoir remis en fait le nez dans tous les sachets de thé que je stocke depuis que je beaucoup trop longtemps commande les box littéraires, finalement je n'ai pas eu celui-là. Et c'est pour ça que j'ai hâte vraiment de goûter. Il y en a un que j'ai été très déçu. Je sais plus quelle marque c'était pourtant. Mais c'était pas... C'était un que tu trouvais qu'il n'avait aucun goût. Ah mais c'était un qu'on avait eu il y a pas mal de temps. C'était un sachet noir, c'était à la papaye. Ouais. C'était dans l'exploratologie qu'on l'avait eu celui-ci. Et je n'ai plus la marque. Mais c'était un sachet noir, vraiment noir, avec des soins de papaye. Ouais, c'était papaye, celui-là je sais pas tout. Mais bon, si on retrouve, on mettra peut-être en description, on le dira prochainement, voilà. Qu'on vous déconseille ce thé-là. Mais en tout cas, pour revenir au bouquin, bah, c'est vraiment top, c'est une très bonne box, je trouve, ça rassemble de bons bouquins. J'adore. Vraiment, là, c'est la box, je trouve, de A à Z, elle est souvent de A à Z, elle est nickel. Enfin, j'adore. Des fois, les livres, je les trouve un peu durs, mais là, je trouve vraiment tip top. Ouais, ça m'étonne pas. Tip top de chez Tip Top, vraiment. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, quels items vous auraient plu. À liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous dit une prochaine. Salut, salut!